quand on veut se marier sous les yeux de Dieu, est-ce que quand on se marie devant une assemblée, ça suffit? Ou c'est comment on fait pour se marier devant les yeux de Dieu, pour que Dieu soit vraiment présent à ce mariage? D'accord. Voilà ma question. Très bonne question. Quand Adam s'est marié, ils étaient devant quel pasteur? Ils étaient devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ils étaient qu'à deux. Ils étaient qu'à deux. Le Seigneur était là. Voilà, ben c'est ce qu'il dit, mon fiancé dit, on n'a qu'à se marier avec un pasteur ou un prêtre et on va sur une plage, on ne va pas dans une église. Ah, pasteur ou prêtre, ça c'est autre chose encore. On verra. Abraham s'est marié devant quel pasteur? Ben, c'est pareil devant Dieu. Isaac. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'un homme Non. réel. Non. Mais comment on fait? Ben justement, j'en arrive. Il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut se marier devant un pasteur. Ça, c'est la religion. Voilà. C'est catholique, ça. D'accord? Il n'y en a aucun qui dit qu'il faut porter les anneaux, là, tout ça. On appelle ça alliance. Ça, c'est grec, ça. Chacun est dans sa liberté, il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'alliance, on a le cœur. Hein. C'est tout. Et ensuite, dépenser des millions pour mettre dans des... Voilà, quoi. Des anneaux, là, tout ça, là. Ça, c'est fatigant, ça, pour moi, là, en tout cas. Hein? Prenez votre argent, aidez les pauvres avec, au lieu de vous enfiler les machins, là, tout ça, là. Les diamants, tout ça, les demain, c'est le divorce. Et vous faites quoi de ça? Maintenant, pour le revendre, c'est compliqué, là, parce que c'est... Enfin, bref. Moi, j'aime bien tout casser. Hein. Merci. La religion nous a avilis. Voilà. Donc, en fait, pour se marier, c'est simple. Si vous êtes chrétien, assurez-vous que Dieu est dans l'affaire. D'abord. D'accord? Ne vous arrêtez pas sur les apparences. Par exemple, là, tu es noir, tu peux épouser un blanc, un chinois, un maghrébin, un indien, si Dieu est dans l'affaire. D'accord? Voilà. Donc, il ne faut pas regarder aux apparences parce que c'est le cœur qui compte. Voilà. Déjà, on est d'accord. Et si le Seigneur est dans l'affaire, eh ben, vous allez voir vos familles. Vous allez voir vos familles. Et tu n'es pas sorti d'un arbre, donc ta maman est là. Tu dis à l'homme d'aller voir ta maman pour demander ta main. C'est pas que ta maman a ta main, mais c'est juste pour... voilà. Voilà. Donc tu présentes ton futur époux à ta maman et inversement, il te présente à sa famille. Et si tout le monde est dans la paix, tout ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous allez devant votre mère, parce que la parole nous demande d'être soumis aux autorités. Oui. Voilà. Alors, vous allez voir votre mère, ça ne coûte rien. Et puis vous régularisez la situation. Et là, si c'est fait au niveau de la famille, au niveau de la mairie, c'est réglé. Si vous voulez qu'il y ait une prédication, une exhortation, parce qu'on est chrétien, ben vous pouvez vous-même prêcher. Ben oui. Vous pouvez, c'est une occasion que vous avez. Déjà dans les églises, on ne vous donne pas le micro pour parler. Donc, vous avez une occasion maintenant devant plusieurs personnes de prêcher. Alors, vous-même prêchez, exhortez. Voilà. Amen. Ton témoignage, voilà, Dieu m'a sorti d'ici, tout ça là, voilà, j'étais ci, j'étais ça, Dieu m'a changé, voilà ce que la parole dit, tout ça, croyant en Jésus, tout ça là. Tu leur donnes d'abord la nourriture spirituelle, avant de le nourrir avec le manioc, avec les pâtes, tout ça, les entrecôtes, Amen. Amen. Voilà, merci. Maintenant c'est réglé. On ne bénit pas le mariage parce que le mariage en soi est déjà... On va arriver, frère, on va arriver. Le mariage en soi, tu peux te rasseoir, il n'y a pas de souci. Le mariage en soi est déjà une bénédiction. Merci, frère. On ne bénit pas la pluie. On ne bénit pas le soleil. Le soleil, la pluie, le mariage sont des bénédictions naturelles qui profitent à tout le monde, païen ou chrétien. Voilà. Donc, ne demandez pas que quelqu'un vienne encore vous imposer les mains pour vous bénir. Non. C'est déjà une bénédiction. Et puis c'est réglé. Les pasteurs, laissez-les s'occuper des vraies choses. Je veux dire, c'est pas le mariage, c'est pareil, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas leur donner des responsabilités que le Seigneur ne leur a pas données. Ça les tue. Ça les pèse. D'accord? Parce que du coup, vous avez besoin, quand c'est comme ça, de 3 tenues. Une pour la mairie, une pour la famille et une pour l'église. Hein? Et vous allez mettre une robe blanche comme on vous a fait croire. Il faut... Attendez, c'est quoi ça? Vous pouvez être en jean et basket, il n'y a pas de souci. Soyez vous-même, quoi, par rapport à votre... Soyez, je ne sais pas comment, je sens qu'il faut que je martèle un peu là-dessus. Là. Il y a trop de religiosité chez les chrétiens par rapport au mariage. Vous allez vous endetter pour avoir un costume, 3 pièces, tout ça là. Et après, après la fête, c'est là que ça commence à devenir dur encore. Parce qu'il faut rembourser les dettes. Il faut décorer la salle, je ne sais pas comment, 2000 € pour la décoration d'une salle. Voilà les religieux. Soyez simple. Vous allez louer 2-3 limousines alors que vous êtes au chômage. C'est pour ça que personnellement je ne veux plus dans les mariages parce qu'il y a trop de
Trop d'accessoires, trop de... Je sais pas, il faut que je parle encore un peu là-dessus. Là. Je sens qu'il faut... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se marier parce que quand on fait le calcul là, la liste des choses à faire est tellement longue. Vous mettez vous-même la corde autour du cou. Ma soeur, pour votre mariage, vous pouvez vous habiller normalement. Vous vous habillez en blanc là. Ça se trouve que vous n'êtes même pas vierge, plus vierge. Voilà, c'est comment là? L'homme, encore moins. Vous symbolisez quoi là, par le blanc là? Vous symbolisez quoi? Alléluia. Vous voulez que je continue à parler de ça ou... Et puis la dot chez les Africains, vous faites fuir les gens. Vous vendez vos filles. Vous êtes là. Oh, amen, parle mon frère. Mais quand vous sortez d'ici, là, vous allez vendre vos filles. 4 000 € la dot. Vous voyez, vous avez vu dans quelle Bible? 5 000 € de dot. T'as vu ce qui se passe en Afrique? C'est encore ici, ils ont transporté l'Afrique ici. Pré-dot. D'abord, présentation. Pré-dot. Dot. Dis à ton voisin, sorcellerie. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, c'est de la sorcellerie. Il y a beaucoup de frères français de souche. Quand ils vont se mettre avec des Africaines, ils ont du mal, les pauvres. Quand ils arrivent comme ça, on leur dit 5 000 € de dot. Déjà, là, il y a un problème. Du coup, entre Africains, quand ils se marient comme ça, parce que la dot est tellement élevée, il y a la dot, eh ben, vous épousez une femme, vous payez 5 000 €, 4 000 €, 3 000 €, ben, vous attendez à ce qu'elle soit fertile. S'il n'y a pas les enfants tout de suite, eh ben, le produit ne marche pas, on le rend. Ben, c'est comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de divorces comme ça, même chez les chrétiens africains. Vous dites, pourquoi vous avez divorcé? Non, parce que la sœur ne conçoit pas. Parce que j'ai payé, donc du coup, comme elle n'a pas de rendement. Alors, voilà. Les parents doivent amasser pour leurs enfants. Je sais que ce que je dis là, ça choque. Ça heurte vos traditions là. J'attends là de voir, vous qui avez des filles là, on attend. Moi, mes 3 fils, là, frère, je leur dis, hein, ne me menez pas une femme qui va où on va me demander la dot pour aller payer la dot comme ça là. Jamais. L'argent que je peux avoir, c'est pour aider les pauvres. C'est pas pour aller nourrir la cupidité des gens qui vendent leurs enfants là. La Bible dit ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour qui? Pour les enfants. Un bon parent met de l'argent de côté quand son enfant a des projets par rapport aux études, la famille, le mariage, pour l'aider. Pour financer. Et puis je le dis aussi à certaines sœurs ici là. J'ai vu hier, je ne suis pas sur Facebook, je n'ai pas de compte Facebook. Personnellement, je ne veux pas. Mais j'ai été voir vite fait quelqu'un, j'étais sur le Facebook de TV de Vie, parce que quelqu'un l'a créé. J'ai vu le commentaire d'une sœur, là, j'ai été voir un peu là sur Facebook. La sœur, elle vient ici. Elle est habillée comme une prostituée. Elle est là, alléluia, 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 alléluia. Des photos vraiment très subjectives. Je dis, mais ça, c'est une sorcière. Tu es là quand l'onction vient, tu tombes aussi la première. Je comprends pourquoi tu tombes souvent comme ça là. C'est pas comme ça que tu vas avoir un mari. Dis à ton voisin, il faut qu'il parle encore ce monsieur. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas pasteur. Je ne cherche pas à ce que tu restes ici. C'est pas moi, je veux que tu ailles au ciel. Donc je ne veux pas te caresser dans le sens du poil. Moi. Mais je sais même pas si on appelle ça quoi. C'est comme il y a un truc que j'ai dit, ça arrive. Tu zappes automatiquement parce que ça vient ici. Pose bizarre. Oh! Seigneur Jésus-Christ. Chrétien, chrétienne. Alléluia. Dis à ton voisin Facebook. Vous savez ce que ça veut dire en français Facebook? Vous savez pas? Hein?
même des femmes d'un certain âge. Des poses bizarres. Je dis, mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est... En fait, tout le monde veut Hollywood, là, tout le monde veut être une star hollywoodienne. Tout le monde veut se rattraper. Rattraper quel train? Rattraper quoi? C'est impressionnant. On est vraiment à la fin. On va vous acheter des ciseaux pour aller découper ce vêtement-là. Couper ça en plusieurs morceaux. Une fille du roi s'habille comme une princesse. Elle se respecte.